Comment trouver un emploi en France? Quelles sont les techniques pour vous dénicher l'emploi dont vous rêvez? Est-ce que vous êtes nouvellement arrivé ou ça fait un moment déjà et vous galérez à trouver un travail? Cette vidéo est pour vous. Parce que dans cette vidéo, je vais partager avec vous des techniques pour trouver un emploi, les types de contrats que vous avez et comment vous positionner. C'est très important. Donc, avant de rentrer dans le vif de notre sujet, pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, épouse, entrepreneur à la tête d'un parc immobilier d'une dizaine de biens. Arrivée en France il y a quelques années, j'ai fait mes preuves, j'ai eu le temps de grandir et aujourd'hui, je peux accompagner des personnes qui arrivent ou des personnes qui souhaitent investir. Récemment, auteur du livre « Vivre et réussir en France ». C'est un livre qui vous permet d'immigrer sereinement en France, un livre qui vous donne les clés d'une intégration réussie en France, où vous devez aller chercher certaines informations, les accompagnements qui sont disponibles, comment vous devez ouvrir vos comptes, épargner pour mieux investir, où est-ce que vous devez investir et comment investir mieux, comment vous pouvez sécuriser votre avenir et l'avenir de vos proches. Investir peut-être en Afrique par la suite, comment faire? Donc dans ce livre, vous avez tout cela. Vous avez dans le détail toutes ces questions qui sont traitées, ces thématiques-là. Le lien pour obtenir le livre, je le mets dans le descriptif de cette vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Et par rapport à notre question du jour, nos questions du jour, je vais utiliser le livre. Donc, comment faire en fait pour avoir un boulot lorsqu'on arrive en France? Il faut savoir que vous avez plusieurs stratégies. Ici, vous devez en fait déjà rédiger une bonne lettre de motivation et votre CV. Vous devez mettre à jour votre CV avec vos compétences, vos atouts, et mettre tout cela en avant dans le CV, sa présentation. Une fois que vous avez un bon CV, une lettre de motivation que vous allez adapter à chaque fois à la structure dans laquelle vous allez postuler, il y a plusieurs moyens de postuler. Ça peut se faire via des sites internet. Vous pouvez aller en ligne pour postuler dans des structures, sur les sites internet des structures en ligne ou alors physiquement, vous déposez en fait physiquement. En ligne, ça vous permet de gagner beaucoup de temps. En ligne également, vous avez tout ce qui est agence d'intérim. Vous pouvez postuler via les agences d'intérim. En termes d'agences d'intérim, vous avez une panoplie. Vous avez tout ce qui est Adecco, vous avez Randstad, vous avez Manpower, vous avez plein d'agences d'intérim qui vous permettent de trouver rapidement des boulots adaptés à votre profil et vos aspirations. Ça, il ne faut pas mettre de côté cette source d'obtention d'un boulot stable. Également, il faut penser également à tout ce qui est réseaux sociaux. Par exemple, le réseau LinkedIn. Donc, c'est un réseau social professionnel qui permet en fait de se montrer, de dire que voilà, je recherche un travail ou alors de dire aux recruteurs, me voici, je réponds à vos critères. Autant vous pouvez postuler directement sur des offres qui sont disponibles là-bas, autant les recruteurs vous voient vos profils et peuvent vous contacter directement. Donc, il ne faut pas négliger tout cela. Il faut soigner ces réseaux sociaux. Oui, ça, beaucoup de personnes pêchent beaucoup sur cet aspect-là. Parce que dites-vous que lorsque vous allez postuler pour un travail, certains recruteurs s'amusent à aller regarder vos réseaux sociaux. Ils tapent vos noms sur les réseaux sociaux et souvent c'est Facebook où beaucoup se retrouvent recalés. C'est vrai, c'est votre vie privée, mais n'empêche que quand on voit que vous postez que des vidéos un peu particulières, de fêtes, de ceci, on peut se demander si vous êtes sérieux, si vous n'allez pas arriver toujours ivre au boulot, des choses comme ça. J'extrapole ici à souhait, mais c'est pour que vous compreniez ce que je veux vous dire par là. Faites attention à bien tenir vos réseaux sociaux. C'est vrai que c'est votre vie privée, mais ça n'empêche que les recruteurs regardent cela. Ensuite, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de contrats lorsque vous êtes en France. Premier type, vous avez le CDI, ça veut dire contrat à durée indéterminée. Ça vous offre une certaine sécurité, ça vous permet d'accéder à certains types d'investissements. Vous pouvez vous faire financer. Par exemple, si vous souhaitez acheter une résidence principale, vous voulez investir dans l'immobilier, vous pouvez vous faire financer par la banque grâce à votre CDI. Ensuite, vous avez le CDD, c'est un contrat à durée déterminée. Ici, l'entreprise vous embauche pour une période. Ça peut être un CDD de 6 mois, ça peut être un an,
Ça peut être 3 mois, ainsi de suite. Donc le CDD, c'est un contrat dit précaire parce que vous, au bout d'une certaine période, vous êtes encore en train de rechercher un travail. Et cette précarité-là est récompensée par les indemnités que vous recevez. Donc ici, il faut voir un peu comment vous positionner pour acquérir déjà l'expérience. Ensuite, vous avez tout ce qui est contrat en fait d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage, c'est un contrat spécifique pour des jeunes de 16 à 25 ans. Donc, ça veut dire que lorsque vous arrivez pour des études, ça peut être intéressant pour vous d'aller sur des contrats d'apprentissage. Quand vous rentrez dans la case 16-25 ans, pourquoi pas? Vous avez ensuite des contrats de professionnalisation. En fait, ici, c'est des contrats de travail qui combinent la formation en entreprise et une formation théorique. Donc ici, c'est destiné à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi. Vous avez également tout ce qui est contrat intérimaire. Ça veut dire passer par des sociétés qui, vous avez le contrat avec cette société, la société vous place dans des entreprises. Donc ici, c'est un contrat en fait qui est conclu entre une entreprise de travail temporaire et qui permet à un salarié, vous qui êtes l'intérimaire, d'être mis à disposition d'une entreprise, comme je disais tantôt, afin de remplir des missions ponctuelles dans cette entreprise-là. Vous avez en plus tout ce qui est contrat de chantier. Donc ici, c'est des contrats de travail spécifiques à certains secteurs d'activité. Tout ce qui est construction, travaux publics, tout ce qui est BTP en fait, vous êtes dans cette catégorie-là. Ensuite, vous avez des contrats à temps partiel. Ça veut dire que l'entreprise vous prend peut-être à 80%, à 70% et donc vous aménagez vos horaires. Par exemple, si vous avez des enfants en bas âge et que vous avez besoin d'être présent, c'est toujours bon d'avoir ces types de contrats-là. Donc voilà quelques différents types de contrats qui existent et voilà quelques moyens en fait d'aspirer à un travail. Dites-moi aujourd'hui, vous recherchez dans quel domaine? Parce qu'il faut savoir qu'il y a encore des domaines qui recrutent davantage que d'autres. Il y a les métiers qui vous garantissent entre guillemets de trouver rapidement. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de ces métiers-là qui rémunèrent bien quand vous êtes en France. Les métiers où vous avez rapidement du travail et ça ne manque pas. Donc dites-moi déjà, vous recherchez où? Est-ce que vous êtes inscrit dans des agences d'intérim? Depuis combien de temps vous recherchez et quelle est votre stratégie? Partagez massivement cette vidéo autour de vous afin de sensibiliser des personnes qui recherchent comme vous et des personnes qui ne savent pas comment s'y prendre. Parce que dites-vous que j'ai énormément galéré moi à comprendre ce système-là. J'ai fait beaucoup de jobs lorsque j'étais. Dans une autre vidéo encore, je vais vous parler de jobs que vous pouvez réaliser quand vous êtes étudiant ou quand vous cherchez, vous attendez d'avoir quelque chose de stable. Ça vous permet au moins de payer les factures. Donc, je vais vous parler de tout ça dans une prochaine vidéo. Donc, pour le moment, abonnez-vous, partagez autour de vous, histoire de ne rien louper des prochains contenus qui seront toujours avec beaucoup de valeur ajoutée. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!